Bonjour à tous. Je vous laisse arriver. Je suis complètement perturbée là en plus. On va déjà chauffer ça. Alors, j'espère que vous allez bien, que les microbes ne se sont pas installés chez vous contrairement à chez nous. Bon, après, vaut mieux cette semaine que la semaine prochaine parce que lundi, mardi, mercredi, je pars en classe de découverte avec Louise. Donc, il ne faudrait mieux pas qu'elle tombe malade à ce moment-là, même moi d'ailleurs. Bonjour. Alors, moi, ça va. Tu as reçu. Ah oui, Tatiana, j'ai complètement oublié de t'écrire. Je les avais très bien reçues, ne t'inquiète pas. Elles sont déjà classées. Louane, elle les a déjà mis dans son petit classeur à pièces là. D'ailleurs, j'ai reçu les pochettes que j'avais commandées parce que j'en avais commandé, mais les pochettes étaient trop petites par rapport à certaines pièces. Donc, du coup, j'ai commandé la taille au-dessus. Donc, voilà. Merci d'ailleurs beaucoup pour toi. Tac. Qu'est-ce qu'il me fallait? Je suis à l'ouest. Ok, là, on fait chauffer l'eau. J'ai tous mes ingrédients au moins? Je pense que j'ai tous mes ingrédients. Coucou Isabelle, coucou Caroline. Alors Laetitia n'est pas là. Laetitia, tu es où? En plus, tu m'as écrit un message juste avant. Allez, c'est pas grave. Tu as le droit à du retard. Tu n'as pas reçu les miennes? Ah bah ça c'est maintenant bizarre parce que je les ai envoyés le week-end où je t'avais écrit. Donc ça fait quand même un moment quoi. Ouais. Bah écoute, on va essayer de regarder ça. En plus, on a vu que ça a été envoyé avec des timbres, j'ai aucun suivi ni rien. Donc ça c'est quand même étrange maintenant. Faut qu'on regarde ensemble. Alors, aujourd'hui on va utiliser le moule Flower Power. Donc celui-ci, on a enfin envie d'avoir du soleil qui rentre dans nos assiettes. Moi ça y est, c'est bon, la période hivernale, j'en peux plus. Alors j'adore la neige, j'adore le froid. Mais au niveau des légumes et des plats, commence un petit peu à en avoir assez des gratins et tout. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire des flowers à la semoule et aux légumes. Donc ça c'est pareil, c'est un accompagnement qui est génial en été par exemple en version froide. Là, en ce moment, moi, j'aime quand même pas manger froid quand il fait froid déjà dehors. Donc, je les mange toujours tièdes avec une petite sauce, une viande ou autre. Mais ça fait un très bon accompagnement parce que vous avez de la semoule, vous avez des légumes aussi dedans. Et du coup, ça, c'est génial. Ça, c'est un moule que, pareil, vous allez pouvoir justement vous servir pour faire ce genre de préparation. Mais également, tout ce qui est préparation sucrée, il n'y a aucun problème. Là, j'ai juste fait chauffer mon eau avec le bouillon que je vais verser directement sur ma semoule, comme ça on va laisser gonfler le temps de préparer le reste de la recette et comme ça on sera tranquille après. C'est pour ça que je te demande si tu as reçu. Ouais, c'est vraiment bizarre que tu n'as pas reçu les miennes. Et il me semble que je les ai envoyées 2-3 jours avant les tiennes. Je veux pas m'avancer, mais en tout cas on les a quasi envoyées en même temps. Moi ça fait un moment que je les ai reçus. Je les ai reçus, je pense qu'il y a au moins 10 jours. Peu de temps après la reprise de l'école. Hop, donc là j'ai juste de l'eau, j'ai mis un demi-bouillon de légumes que je vais juste attendre qu'ils fondent entièrement. Et ensuite je vais verser ça sur ma semoule directement. Alors je vais juste rajouter un filet d'huile d'olive, j'aime bien rajouter de l'huile d'olive dans la semoule. Elle sera plus facile à égrener tout à l'heure. Hop. Ce n'est bien évidemment pas obligatoire, vous faites comme vous avez envie. D'ailleurs là, la version que je vous propose, ça va être avec les légumes que moi j'aime. Après vous pouvez bien évidemment faire avec ce que vous souhaitez, ce que vous aimez. Hop. Bon, alors du coup, pour celles qui ont suivi, j'ai... Ah ça y est Laetitia, tu es là. J'ai Kikou Louise qui est malade. Alors bon, je sais pas si c'est la pénurie des médecins chez vous aussi, mais en fait c'est vraiment une catastrophe chez nous. J'appelle ce matin pour prendre un rendez-vous, parce que bien évidemment depuis Covid c'est que sur rendez-vous, donc en fait limite il faut prévoir qu'on va tomber malade un certain jour. Et j'appelle et elle me dit ah ben non, c'est sa petite journée aujourd'hui, tous les créneaux d'urgence sont déjà pris, rappelez demain. Ok, donc moi ça fait déjà depuis hier qu'elle est malade, ça a commencé doucement dimanche. Mais après, voilà, au bout du premier jour, moi je vais pas forcément tout de suite chez le médecin. On n'est pas forcément adepte des médecins. Nous, si on les voit une fois dans l'année, c'est beaucoup. Donc du coup, c'est vrai qu'en fait, on prévoit pas d'être malade. Et en général, voilà, quand on commence un peu à tomber malade, on a toujours du Doliprane, du sirop dans l'armoire à pharmacie. Et là, du coup, j'ai pas appelé déjà hier pour m'affoler. Souvent, les enfants, ça vient, ça part, c'est hyper rapide. Sauf que là, effectivement, ça commence un peu à traîner. Elle a une salle tout bien grasse là. Et du coup, j'appelle ce matin et elle me dit rappelez demain.
Ouais, c'est super. Donc en fait, je vais rappeler aussi dans 10 jours pour prévoir que peut-être dans 10 jours, elle va avoir une rechute, quoi. Non, mais enfin, franchement, du coup, finalement, elle m'a quand même rappelé en me disant que j'ai un rendez-vous pour 11h30, quoi. Petite journée alors qu'on est en... Oui, non, mais c'est ça. Non, mais... Et puis, du coup, ils sont plusieurs dans le même cabinet et elle me dit, ah ben non, pour les créneaux d'urgence, c'est que chez votre médecin à vous. Ok. Bon ben, tant pis alors. La prochaine fois, je préviendrai un mois à l'avance, je prends un rendez-vous et au cas où, si je suis pas malade, c'est pas grave, je me désisterai, quoi. Enfin bref. Pénurie sur les Vosges, ah bah voilà, c'est pareil. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu généralisé. Et après, moi, c'est vrai que j'aime pas forcément appeler SOS médecin ou ce genre de choses parce que ça reste quand même plutôt pour des urgences. En tout cas, j'estime que c'est plutôt pour des urgences. Elle n'est pas au fond du gouffre non plus, quoi. Mais bon, après, forcément, plus on attend, plus ça s'aggrave aussi en général. Si on n'a pas des antibiotiques, autant il n'y a peut-être pas besoin d'antibiotiques, autant bah, elle en a peut-être besoin, j'en sais rien. Donc, enfin voilà. Oui, la blague, Laetitia, comme tu dis. Mais bon, ma foi, c'est comme ça. Donc là, je viens simplement verser mon bouillon directement sur ma semoule. Je trouve que j'ai un peu beaucoup de bouillon par rapport à ma semoule. Bon, allez, hop, c'est pas grave, on va tout mettre. Au pire, ça sera collant. Et vu que c'est pas de la semoule qu'on va manger simplement comme ça, ma foi, ça ira comme ça. Hop, je vais enlever ma cuillère magique. On va poser ça de côté en attendant. Hop. Voilà, et là on va faire du coup nos légumes. En fait, on va simplement faire revenir. Alors moi je vais prendre de la courgette et des poivrons. Vous pouvez bien évidemment mettre d'autres légumes si vous aimez, hein, rajouter de l'aubergine ou alors faire en version un peu plus avec les légumes d'automne qu'on a actuellement. Ça c'est vraiment libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Hein. Hop, donc là dans ma sauteuse, je vais y mettre un filet d'huile d'olive. Je vais commencer par mettre de l'ail également. Donc je ne sais pas si vous avez suivi, il y a quelques semaines, j'ai trouvé chez Costco, alors ça c'est génial, c'est la première fois que je vois ça, un sachet d'1 kg de gousses d'ail déjà épluchées. Et du coup, ce qu'on avait fait en fait, c'est qu'on avait haché, avec le Tornado, en fait, on avait haché directement tout ça et on a mis dans le moule mini cube. D'ailleurs, je ne les ai même pas encore démoulés, ils sont encore tous dans le moule, je vais faire ça après. Mais du coup, c'est vrai que c'est hyper pratique parce que moi, j'utilise très très souvent de l'ail. En fait, j'aime bien cette persillade dans les plats. Et une gousse d'ail, c'est à chaque fois embêtant à éplucher, à hacher, etc. Là, vous en avez tout de suite beaucoup d'un coup. Et franchement, c'est quand même hyper pratique. Je vais d'ailleurs en prendre un. Je vais dans le congèle ici. Hop. Donc là, on va prélever juste un cube. Hein. Donc là, vous voyez, on avait fait des petits cubes comme ça. Et franchement, ce moule mini cube, il est top pour ça. Parce que des fois, quand j'achète pareil une botte de persil, et bien en fait, je fais tout de suite des petits cubes de persillade en fait, avec persil, ail, oignon, échalote ou ce que vous voulez. Et en fait, on les met dedans. Et ça me permet que quand en fait, je suis en train de cuisiner, j'ai pas besoin à chaque fois de devoir prendre mon Tornado. Donc vous voyez, ça fait des cubes comme ça. Je le mets directement dans ma poêle. Là, il faut que je les démoule et que je les mette dans un sachet hein, pour pouvoir libérer le moule. Là, j'en ai pas eu besoin jusqu'à présent, donc ça ne m'a pas dérangé. Mais ça prend quand même de la place au congèle. En tout cas, ça prend plus de place que si c'était dans un sachet. Donc ça, c'est une petite astuce qui est franchement, je trouve, hyper sympa. Coucou Sylvia. Et franchement, c'est top. Alors ça, c'est surtout quand vous aimez justement utiliser tout ce qui est comme ça, petites herbes et autres. Hein. Bonjour Sabine. Et du coup, moi, je vais y rajouter également, j'avais encore un demi-oignon dans le fond de mon frigo qui date du 10 janvier. Ok, donc du 10 janvier. Souvent, comme je vous le dis, hein, je suis la seule à manger des oignons dans les salades ou autres. Quand c'est cuit, personne ne dit rien trop. Enfin, en tout cas, il ne faut pas trop qu'ils le voient. Sauf que là, c'est de l'oignon rouge, donc forcément, ça se voit beaucoup plus. Mais du coup, je les conserve toujours to be safe. Et ça, c'est quand même génial parce que franchement, votre oignon, vous le laissez juste comme ça dans le frigo ou vous l'enveloppez dans du cellophane. Il devient quand même hyper vite mou et tout. Et là, regardez, je vous montre l'état de mon oignon qui date du 10 janvier. On est le 27. Ça fait 17 jours qu'il est là-dedans. Et franchement, il est nickel. Donc là, maintenant, je vais juste laver mon pot, rincer mon couvercle et je pourrais réutiliser du coup ce pot. Franchement, ces pots sont hyper pratiques pour ce genre de petits restes ou autres parce que déjà, dans votre frigo, ça prend pas beaucoup de place. Mais surtout aussi, ça vous permet en fait de pouvoir avoir des petits restes comme ça sans avoir besoin d'utiliser un autre récipient qui est plus grand. Donc le moule ne va pas sentir. Alors, pas forcément, et si jamais il y a des odeurs, en fait, moi je remplis toujours après la plaque avec de l'eau. Je le mets au congélateur et après ça te fait des blocs de glaçons entre guillemets. Alors ceux-là bien évidemment tu ne vas pas les garder parce qu'ils auront un peu le goût de l'ail. Mais tu jettes et en fait après tu laves ton moule comme il faut et il n'y a aucune odeur qui reste. Hein. J'ai jamais eu aucun problème et je le fais très souvent. J'utilise d'ailleurs pas que ce moule pour faire ce genre de choses. Hein. J'utilise aussi pour faire du sucré pardon.
Donc voilà. Donc là je vais juste couper mon oignon en deux. Je vais pas lâcher tout de suite parce que j'ai quand même d'autres légumes à rajouter dedans. On va y ajouter du coup de la courgette. C'est encore la courgette que j'avais du live qui restait de la semaine dernière. Et celle-ci je l'ai depuis le 9 janvier sous Bisei. Donc ça c'est pareil, hein, vous voyez. Alors là il me restait qu'une seule courgette. J'aurais très bien pu la mettre dans un plus petit récipient. Mais j'avais pas besoin de ce grand récipient. Donc je l'ai simplement laissé dedans. Le moule après ça sent pas l'ail. Ah bah c'est ce que je disais à Laetitia. C'est que si jamais tu as des odeurs après l'avoir lavé. Alors pareil, hein, les moules passent au lave-vaisselle, donc ce genre de petites empreintes, moi personnellement, je ne m'embête pas à les laver à la main. Je le mets dans le lave-vaisselle, on le lave une première fois. S'il reste une petite odeur, eh ben, on le remplit d'eau, on le met au congélateur, on attend que ça congèle. Et ensuite, bah, tu jettes tes glaçons d'eau, entre guillemets, hein, et tu relaves ton moule. Et franchement, moi, je n'ai jamais eu aucun problème au niveau des odeurs. Donc là, on va récupérer notre dernière survivante des courgettes. Donc je vous montre quand même dans quel état elle est. Hein. Elle n'est pas molle du tout. Hein. Je peux appuyer dessus sans aucun problème. Et ça me permet vraiment de pouvoir, comme je vous disais, hein, pendant mes courses, en fait, d'acheter en plus grosse quantité. Et aussi acheter ce que je souhaite. Maintenant, je sais que les carottes, comme par exemple les courgettes, je connais la taille de mon récipient. Et en fait, je sais très bien la quantité que j'arrive à mettre dedans. Donc quand je vais à grands frais, en fait, je prends à l'unité et je consomme uniquement ce que j'ai besoin. Mais je peux consommer en plusieurs grosses quantités, ce qui est quand même génial. Hop, donc là, on coupe juste le bout. Là, je vais couper des quartiers assez grossiers, hein, parce que de toute façon, le tornado va me hacher ça comme il se doit. Hop. On va le faire en deux fois quand même, parce que si vous le remplissez trop, le problème, c'est que vous allez avoir du mal à tirer sur le premier coup de ficelle. Donc, autant le remplir un petit peu moins et avoir beaucoup plus de facilité après. Hop, donc là... Je viens y reposer mon couvercle, hein, donc le tornado, je ne vous en parle plus. Hachoir manuel qui a quasiment une capacité d'1 litre. D'ailleurs, vous aurez une petite surprise à partir de lundi, il y en aura un autre. Tout en gardant celui-ci au catalogue. Mais après, je vous en dis pas plus. Hein. Vous aurez qu'à suivre les nouveautés du catalogue. D'ailleurs, je vous rappelle aussi que du coup, ce week-end, c'est le dernier week-end pour bénéficier des cadeaux du mois de janvier. Hein, donc, par palier d'achat, vous allez bénéficier de cadeaux. Et du coup, ça s'arrête la fin de semaine. Moi, je valide ma dernière commande samedi, hein, parce que je vous ai d'abord marqué dans les stories dimanche. Sauf qu'en fait, c'est samedi le 31 et les cadeaux sont que valables jusqu'à samedi. Donc samedi, j'ai encore un atelier et en rentrant d'atelier, je vais directement valider les commandes. Donc jusqu'à maximum 16 h, je récupère les commandes. Après, malheureusement, ça sera trop tard. Et je vous mettrai aussi la liste des produits sortants du catalogue, hein, parce que forcément on laisse toujours place à des nouveautés dans le catalogue pour enlever des produits d'autres, hein, qui se vendent peut-être un peu moins bien, qui sont moins de saison aussi surtout. Et du coup, voilà, je vais vous mettre cette liste là, comme ça si jamais vous souhaitez encore commander des choses qui sortent du catalogue ou bénéficier des cadeaux, bien évidemment vous pourrez en bénéficier. Et qu'est-ce que je voulais encore dire ? Et si vous souhaitez faire simplement un regroupement de commandes, hein, c'est-à-dire regrouper plusieurs commandes autour de chez vous, vous, en tant qu'hôtesse, entre guillemets, vous allez pouvoir bénéficier également du moule supplémentaire ainsi que du pourcentage des cadeaux classiques. Mais pour ça, si vous souhaitez un peu plus de renseignements, écrivez-moi en privé. Comme ça, je vous expliquerai vraiment le détail. Allez, on va hacher ça parce que sinon je parle, mais on travaillera. Donc là, je sais que ce soit quand même relativement finement haché, puisqu'en fait, plus ça va être haché finement, plus vite ça va revenir dans ma casserole. Et puisque c'est pour un gâteau, entre guillemets, en fait, je ne vais pas avoir besoin d'avoir des gros morceaux. Hein. Voilà, allez. Donc là, je vous montre. C'est vachement homogène, c'est top. Hein. Donc là, j'ai mon oignon et une partie de ma courgette. On va mettre ça directement dans la sauteuse. Hop. Ensuite, on va continuer avec le reste de la courgette. Et après, je vais rajouter les poivrons. Alors, je ne vais pas ajouter le poivron en entier, mais je vais vraiment rajouter un petit peu du poivron jaune et un petit peu du poivron rouge. Comme ça m'apportera aussi un petit peu de couleur. Et je trouve que les poivrons n'ont pas le même goût, hein, selon ce que vous prenez. On va juste baisser un peu le feu, pas que ça aille trop vite, parce que moi, je ne suis pas aussi rapide. Hop. Hop, et là on coupe juste dessus, voilà. Je finis avec ma courgette et ensuite je prends le poivron.
Donc là, ce qui est hyper pratique, c'est qu'on voit à travers, hein, donc vous voyez très bien en fait jusqu'à où vous en êtes. Et après, vous voyez en fait, c'est quand même très très régulier. Et ça, c'est grâce à la petite coupelle que vous avez en dessous en fait, qui va racler le fond et va ramener la préparation vers les lames. Sachant que vous avez la lame du bas qui, elle, est fixe, mais par contre, la lame du haut, en fait, va tourner en fonction de vos ingrédients. Et c'est ce qui permet d'avoir quelque chose de très très régulier sans avoir besoin de secouer votre récipient ou autre pour justement avoir quelque chose de bien haché, homogène. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mon cube d'ail qui est quasiment fondu. Hop. Ensuite, on va prendre nos poivrons. Donc là, pareil, les poivrons, bien évidemment, sont sous bisaïve. Alors là, ils sont encore entiers. Quand je les aurais entamés, je pourrais quand même encore les conserver. Hein. Il n'y a absolument aucun problème. Bonjour Sandrine. Et là, je les ai achetés le 12. Donc ça fait 15 jours. 2 semaines déjà. Pareil, hein, les poivrons, vous les mettez comme ça dans le réfrigérateur ou dans le bac à légumes. Au bout de 3 jours, ils commencent à flétrir. Hein. Moi, ça, c'est un truc que j'ai hors... je supporte pas en fait. Quand les poivrons et tout sont mous, c'est pas pour moi. Hein. Donc là, vous voyez, ils sont encore nickel, hyper durs. Hein. Enfin, ils sont pas flétris, rien du tout. Et ça, c'est quand même juste génial. Hein. Hop, donc là, on va commencer par couper en deux. Je sais pas si je vais prendre moitié et moitié. Ils sont quand même un peu gros. Hein. Si, on va prendre moitié-moitié. Allez. L'autre moitié, je la remets juste comme ça sous bisaïve. Je vais enlever cette queue là qui est grosse et qui va me déranger pour remettre comme il faut. Hop. Le rouge, c'est pareil. Alors, je vais utiliser un petit peu moins de rouge parce qu'il est plus gros de base. Hop. Voilà. Pareil, je vais couper sa petite tête là. Et là, je vais simplement les remettre comme ça sous bisaïve. Hein. Je ne vais pas m'amuser à enlever les pépins. Je les enlèverai quand j'en aurai besoin. En fait, moins vous allez toucher vos légumes, plus longtemps ça va les conserver. Donc voilà. Laissez-les plutôt bruts. Ne les lavez pas non plus trop avant. Bon, en général, je passe quand même un coup de chiffon humide dessus, mais sans les passer sous l'eau. Hein, parce que forcément, plus vous allez les toucher, plus vous allez les abîmer, entre guillemets. Donc voilà. Ensuite, avant de remettre sous bisaïve, chose très importante, on vient toujours essuyer l'humidité qu'il y a sur notre couvercle. Hein. Donc ça, avec une microfibre, ça absorbe très bien. On remet simplement le couvercle par-dessus et là, on vient mettre devant notre pompe. On vient appuyer dessus. Alors attention, hein, quand vos joints sont neufs, appuyez bien avec 2 mains. N'hésitez pas à écraser entre guillemets le joint. C'est le temps que le joint se fasse. Ensuite, plus les joints vont se faire, moins vous aurez besoin de faire ça, hein, parce que vous posez simplement votre valve et ça tiendra tout de suite. Hein. Donc là, ma courgette, elle dégorge bien. On va y rajouter du coup nos poivrons. J'ai pas utilisé de bol aujourd'hui pour mettre mes déchets. Ben, bravo. Et voilà. Et là, la machine, elle est revenue automatiquement sur son socle, hein, puisque en fait, le vide d'air a été fait et c'est une machine qui est automatique. C'est pas à nous de déterminer quand est-ce que le vide d'air est entièrement fait. Donc ça, c'est aussi juste génial. Hein. Hop. Voilà. Là, je vais pareil couper en quartier. Hein, ça suffit largement. Je vais pouvoir mettre les 2 poivrons en une seule fois. Hop. On retire les pépins. Et là, pareil, hein, ces couteaux-là, ils sont top. Le couteau de précision, d'ailleurs, est revenu en stock. Hein. Il est génial, celui-ci. Moi, je l'utilise très, très souvent. Celui-ci, il est dentelé. Hein. Donc là, vous allez pouvoir justement, par exemple, vos tomates, vos poivrons ou ce genre de choses. Ça, c'est top. Hein. J'utilise quasi que ces couteaux-là maintenant dans la cuisine. En petits couteaux, en tout cas. Hein. Après, les gros couteaux, j'utilise le Santoku. Malheureusement, celui-là, il n'est plus au catalogue. Peut-être qu'il reviendra sur le prochain, je ne sais pas. En tout cas, c'est un super couteau aussi. Hein. Allez, même principe, on tire sur la ficelle. Et là, pareil, je veux quelque chose de fin, hein, donc on n'hésite pas à tirer dessus. Hop. Voilà. Alors, par contre, ne mettez pas votre couvercle au lave-vaisselle. Hein, forcément, vous avez le système de ficelle. La ficelle, elle n'aime pas l'eau, hein, donc forcément. Mais après, le reste, vous pouvez tout mettre au lave-vaisselle si vous le souhaitez. En général, moi, si j'ai maintenant juste de l'oignon ou une persillade à faire, je rince simplement le bol. Je ne le lave même pas avec du savon parce que ça n'a même pas eu le temps de prendre l'odeur ni quoi que ce soit.
Et après, c'est vrai que moi, je m'en sers quasiment tous les jours. Donc, hop. Ah, voilà, ça donne de la couleur. C'est génial. Hop, on va mettre ça de côté. On n'en a plus besoin. Et là, on va laisser un petit peu réduire nos poivrons. Hein, parce que forcément, les poivrons sont un petit peu plus croquants. On laisse toujours à feu doux, hein, que ça n'accroche pas puisque c'est quand même fait couper très finement. Là, je vais y rajouter des épices, hein, vous connaissez maintenant, je pense. Peut-on faire cette recette dans le grand moule? Alors, oui et non, je dirais. On pourrait, mais alors dans ce cas-là, tu ne pourrais pas le démouler parce qu'en en fait, c'est quand même une grosse contenance. Et le fait que ce soit petit, ça va rester ensemble. Alors que si on le fait dans un grand, par contre, effectivement, si tu le fais dans le moule carré, par exemple, tu peux après avec la spatule directement faire des tranches entre guillemets et servir, mais pas du coup démouler parce qu'il risque de se casser et pas tenir suffisamment. Hein. Là je vais y ajouter des épices viande rouge, celles-ci je pense que vous les connaissez à force, donc là c'est plutôt des épices style un peu provençal et comme ça aussi persillade. Hein. Alors en gros vous avez des herbes de Provence dedans, de l'oignon, de l'ail, du persil, du piment et du poivre blanc concassé. Et je vais y ajouter, pour avoir un goût encore un peu plus provençal, prononcé, pardon, décidément. Je vais y ajouter façon espagnole, donc vous voyez les têtes de mes pots, en fait, moi je suis l'accro de ces épices. Hein. Et là, dans celui-ci, vous avez de l'ail, de l'oignon, de la tomate en poudre, des poivrons, du paprika, poivron vert, du thym, du poivre noir et du romarin. Et franchement, ça c'est des mélanges d'épices qui sont juste géniaux. Moi, j'adore assaisonner avec ça. En plus, il n'en faut pas beaucoup parce qu'ils sont quand même relativement concentrés, on va dire. Hein. Ils aromatisent vachement bien vos préparations, donc vous n'avez pas besoin d'en mettre de trop. Hop, là c'est parfait. Ça commence à bien réduire. Et je vais y ajouter encore quelques olives noires. Alors là, j'ai pris des olives noires déjà dénoyautées, c'est quand même plus simple. Les olives à la grecque, comme ça, j'ai pas besoin de rajouter de sel non plus parce que celles-ci, vous savez, elles sont quand même très salées. Mais elles vont apporter un très bon goût aussi dedans. Hop. Donc là, je vais juste les couper en 4 pour ne pas qu'elles soient trop grosses, ou en 2 en fonction de la taille. Pour juste avoir des petits morceaux. Hop. Ah bah tiens, j'ai encore de la feta de la semaine dernière, je vais utiliser un petit peu de feta aussi. Après, vous voyez, vous adaptez vraiment en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous avez dans le frigo, et franchement, c'est juste top aussi. Hein. Hop. On va pas en mettre de trop, parce qu'après ça risque d'être trop salé sinon. Hop, ça c'est bon. Et du coup, bah là, une fois que j'aurai lavé ce pot-là, en fait, je vais y remettre mes olives, parce que j'en ai encore quelques-unes au frigo, mais elles n'étaient pas dénoyautées. Et c'est vrai que les olives à la grecque, quand vous devez les dénoyauter, c'est un peu embêtant. Il faut dire ce qui est. Hop. Allez, on y est comment là? On est plutôt pas mal. Je pense que je vais couper. Sinon après ça dessèche et c'est pas non plus le but. Hein. On veut quand même garder les nutriments. Donc là vous voyez, je vais vous montrer. Hein, c'est hyper vite cuit hein, quand c'est en petits morceaux comme ça. Je vais y rajouter mes petites olives. Hop, et je vais chercher ma feta. Où est-ce qu'elle est ma feta? Elle est là. Donc là pareil, hein, celle que j'avais mise sous B-Save la semaine dernière quand on avait fait le live. Et là, c'est quand même top, ces petits pots là qui permettent de mettre un petit peu. Alors pareil, je ne vais pas tout mettre. Hein. Je ne sais même pas si je vais mettre autant. Je vais déjà couper en 2. Hop. Là, on va faire des petits cubes. Couper en 6. Hop. Limite que ce soit un petit peu égrené comme ça pour qu'on en ait partout. Hop. Voilà. Bon, ben, ça suffit largement. Le reste, bien évidemment, on le remettra sous B-Save. Donc là, pareil, hein, on va juste nettoyer le haut du couvercle. Hein, là où vous avez forcément de l'humidité qui se crée. Hop. Je vais essuyer mon goulot aussi si jamais il est humide. On revisse. On remet devant la machine. Alors pour ce genre de pot, ou si vous avez des pots qui sont hauts, hein, par exemple les pichets ou autres, moi personnellement je les tiens toujours parce que le poids en fait de votre récipient n'est pas suffisamment lourd par rapport à la capacité d'aspiration de la machine. Et du coup c'est vrai qu'elle est quand même puissante, donc il vaut mieux tenir.
Sinon votre pot va partir avec en l'air. Vous voyez, si je lâche, en fait, il est un peu bancal. Et après, quand la valve revient, bah en fait, oh, elle n'a plus de force. Et du coup, hop, c'est nouveau sous B-Save. Là, je peux remettre au frigo pour nouveau plusieurs semaines. Il n'y a absolument aucun problème. Et ça, c'est quand même génial. Je pense que toutes celles qui ont le B-Save peuvent en témoigner. Hein, que moi, quand j'ai des clients qui m'envoient la photo de leur frigo et qu'elles sont toutes fières en disant « Regarde mon frigo comme il est beau ». Et c'est vrai que d'avoir un frigo propre, rangé, sans odeur, où on voit ce qu'on a dedans, eh ben, franchement, ça donne aussi envie de cuisiner plutôt que d'avoir un frigo mal rangé. Hein. C'est comme la maison chez soi, hein. C'est un peu le même principe. Hein. Hop, ça c'est bon. Ensuite, on va y ajouter notre semoule. Donc là, elle est cuite, hein. Je vais juste l'égrainer. Donc là, pour l'égrainer, moi j'utilise toujours la cuillère magique. Ça égrène super bien. Et vous voyez, en fait, vous frottez comme ça et ça vous permet d'avoir une semoule qui est quand même bien égrenée après, qui ne fait pas d'amalgame non plus. Ah, bah finalement, j'avais pas trop d'eau, hein, vous voyez. Après, moi, habituellement, quand je fais du couscous, en fait, j'utilise toujours la semoule fine, je préfère. Mais c'est vrai que là, dans cette préparation-là, la semoule fine, en fait, elle n'est pas assez collante, en fait, entre guillemets. Et c'est quand même plus adapté si on utilise celle-ci. Hop, on va mettre ça. Non, je vais le poser là. On va y mettre nos légumes. Et là, pour que tout l'ensemble se colmate entre guillemets ensemble, on va faire un petit appareil avec de l'œuf et du skyr. Hop, on va mettre ça de côté. Voilà. On va déjà y mélanger nos légumes une première fois. Cette odeur. On se croirait dans le sud. Coucou Annie. On se croirait dans le sud alors que nous sommes dans le nord. Mais on est dans le sud de l'Alsace. Hop. Et du coup, ça c'est une préparation que je vais amener demain lors de notre formation de région, puisque en fait demain on a la chance d'avoir une formation en présentiel, pas loin de chez nous. Donc c'est vrai que c'est toujours top de se retrouver dans ces moments-là, puisqu'en fait on se retrouve entre conseillères, pas forcément de mêmes équipes, mais c'est toujours de très très bons moments de convivialité et de partage. On va mettre ça de côté. Qu'est-ce que je voulais maintenant, moi? Ah oui, mon skyr. Hop, voilà. Donc là, je vous ai montré en story hier soir, hein, une fois que je l'avais égoutté en fait. Alors forcément, hein, le skyr et le fromage blanc, c'est des préparations avec lesquelles vous allez devoir laisser égoutter votre préparation. Et forcément, le résultat final, vous en aurez beaucoup moins que si vous faites des yaourts. Mais par contre, surtout, ne jetez pas votre petit lait. Hein, parce qu'il va vous servir dans toute autre préparation où vous avez du lait dedans. Par exemple, vous faites une pâte à crêpes, en fait, à la place de mettre du lait, vous mettez du petit lait. Et finalement, vous allez le récupérer comme ça c'est top. Hein. Punaise, tu fais quoi? Et moi, je fais quoi pour demain? Ah bah bravo, tu te demandes maintenant, Alexia, ce que tu vas faire pour demain? Non, mais alors toi? Ben moi, je vais faire ça, justement, je vais faire les flancs, entre guillemets, flancs de semoule avec les légumes dedans. Alors, on va y mélanger 2 œufs. Hop. Je vais y prendre un petit bol à part. Hein. Vous me connaissez, je ne mets jamais les œufs directement dans leur préparation parce que sinon on ne sait jamais. Je suis dans le sud et je cuisine une poêlée alsacienne. Ah ben voilà, une potée alsacienne. Qu'est-ce que tu fais comme potée alsacienne? Tu fais un PKO, enfin. Alors chez nous en Alsace, on a beaucoup de spécialités. Hein, et souvent c'est pour les plats par exemple. C'est des plats qui sont bien copieux. Hein. Nous, on aime bien manger en Alsace. On n'est pas radin sur les assiettes en général. Hein. Hop. On met 2 œufs. Hop, ils sont bons. Très bien. Ça va aller pour la vaisselle. Et ensuite, je vais y ajouter du coup mon skyr. Vous pouvez très bien faire avec du fromage blanc aussi. Je trouve que le skyr, il apporte un petit peu ce côté un peu plus compact que peut apporter le fromage blanc qui lui est un peu plus liquide quoi. Tac tac tac, j'ai pas de semoule, j'ai pas de cuillère bien évidemment, on va prendre une spatule. Et après maintenant quand je vais vouloir refaire du skyr, en fait je prélève de nouveau 100 g de mon skyr, je remets 1 litre de lait écrémé et hop ça repart de nouveau en fermentation. Hein. Et après je laisse de nouveau égoutter, je récupère mon petit lait. En fait, vous n'allez pas avoir de perte. Hein. Vous avez l'impression que vous avez moins de matière finie, ce qui est tout à fait normal. Mais le petit lait que vous allez avoir, en fait, vous ne le jetez pas. Et du coup, ça vous permet de le remplacer par du lait dans vos préparations, hein, comme je vous disais. Hein.
Hop, très bien. Voilà. Là, hop, je remets dans mon pot et là, ça me permet de pouvoir en fait prélever la quantité que j'ai besoin à chaque fois sans avoir besoin en fait de prendre vraiment ce qu'il y a dans les pots. Hop. Et là, le skyr, je vais le conserver à peu près 7 jours, entre 7 et 10 jours. Mais voilà, ça sera consommé bien avant de toute façon. D'ailleurs, je pense que je vais en refaire ce soir, comme ça, j'arrive toujours à rester sur une tournée. Hein. Sur un que vous avez fait avec les ferments skyr de chez Guy de Mars, vous allez pouvoir le repiquer jusqu'à 5 fois. Donc ça, c'est quand même top aussi. Hein. Vous n'avez pas besoin à chaque fois de reprendre un sachet de ferment. Et ça reste quand même très très économique. Hein. Quand vous voyez ce que vous payez dans le commerce pour un petit pot de skyr, franchement, c'est du lait écrémé et des ferments skyr. Hein. Enfin, moi, je trouve ça aberrant même. Hop, voilà. Donc là, on a fait notre préparation. On va y mettre ça là-dedans. Et en fait, les œufs vont permettre que ça se colmate, entre guillemets, ensemble, hein, après, au moment de la cuisson. Ça ne va pas cuire longtemps, ça va cuire une vingtaine de minutes. Mais vraiment pour cuire les œufs. J'ai pas rajouté de sel, hein, parce que j'ai mis les olives grecques. Les olives à la grecque. Mais si vous en mettez pas, rajoutez peut-être un petit peu de sel quand même. Hein. Hop, voilà. Allez. C'est parti. Et là, on va mélanger tout ça. Hop. Pour que vraiment l'ensemble du mélange soit homogène. Hein, pour qu'il y ait de la semoule tout autour de notre préparation qu'on vient de faire. Et ça, c'est vraiment une recette qui est géniale. Hein. Ça vous fait un peu comme un taboulé, mais en version plus compacte, en fait, moins sec. Ouais. Et comme dit, vous pouvez le faire à ce que vous souhaitez. Hein. Vous pouvez rajouter des raisins secs aussi, si vous voulez, pour faire vraiment en version couscous. Hein. Ça, c'est vous qui le décidez. Voilà. Donc, vous voyez, on a une pâte, entre guillemets, hein, qui est bien homogène. Ensuite, je vais laver quand même mon plan de travail parce que sinon j'ai ma plaque alu qui va être pleine de saleté. Voilà. Hop. Et on va venir y prendre notre moule. Hop. Donc là, la toile de cuisson, j'en aurai besoin aussi tout à l'heure. Hein. Donc là, on va prendre le moule Flower Power que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Donc vous voyez, c'est des fleurs comme ça, comme des marguerites. Alors là, en plus, on a un petit peu de soleil aujourd'hui, donc j'espère qu'il va tenir pour que je puisse au moins vous faire une belle photo. Tu m'écris après. Ah, oui, recette excellente. Ça marche, Alexia, tout à l'heure. Hop, et là, on va prélever. Alors, je pense que je vais prendre la mini louche. Ça sera plus pratique à remplir que en utilisant ça. Hein. Et ma spatule coudée aussi, si jamais j'ai besoin de lisser par-dessus. Donc là, je prends la mini louche. Je mets une bonne mini louche, hein, que vous ayez quand même des empreintes qui soient remplies. De toute façon, ça ne va pas gonfler en cuisson, hein, c'est pas comme un gâteau. Hop. Voilà. Cette odeur. Ça me donne déjà faim. C'est même pas l'heure et en plus c'est pour demain. Alors, j'ai pas besoin de me donner envie de manger. Hop, j'en ai mis trop là. Hop. Pas grave. Voilà. Et là, quand on en a un petit peu trop, on va venir répartir après dans le reste de nos empreintes où il y en a un peu moins. L'avantage hein, de cette mini louche, vous voyez, hein, elle a vraiment cet effet spatule au bout, hein, vu qu'elle est très souple. Et ça, c'est quand même top parce que regardez, vous n'allez absolument rien laisser dans votre cul de poule. Ça, c'est vraiment des petits ustensiles qui sont mais, hyper pratiques au quotidien. Moi, je m'en sers vraiment, ou quand vous avez une sauce ou autre, en fait, et ben, franchement, c'est top. Hein. Hop, je vais vous montrer l'état de mon cul de poule. Franchement, je pense qu'il n'y a pas mieux. Hein. Et là, on va venir enlever avec la spatule le reste. Voilà. Surtout que la semoule, si vous mettez ça directement dans le lave-vaisselle, ça a tendance à coller sur le reste de la vaisselle. Hop. Est-ce que ma spatule coudée va pour ça? Mais parfait, génial. Hop.
Donc là, on vient lisser. Alors, on ne vient pas non plus écraser de trop, hein, parce qu'on ne veut pas que ce soit compact non plus comme il faut. Mais il faut quand même le lisser en fait pour que vous ayez quelque chose de bien plat et qu'il n'y ait pas quand même de trou d'air entre guillemets de votre préparation. Voilà, vous voyez comme c'est beau. Et là, pareil, hein, vous servez ça soit en été lors d'un barbecue ou alors justement là maintenant avec une viande hein, que vous cuisez à part. C'est vraiment top. Hein. Hop. Bon, il y en a quelques-uns qui en ont un petit peu moins. Voilà. Après, comme dit, vu que c'est pas comme un gâteau, en fait, ça n'a pas besoin d'être... si vous les remplissez qu'à moitié parce que vous voulez faire des petites portions, c'est aussi tout à fait possible. Hein. Ou utiliser un autre moule. Hein. Vous pouvez utiliser par exemple le moule céramique, qui est aussi plus ou moins de la même contenance que celui-ci. Hein. Et qui aura un peu le même résultat. Hop. C'est également la dernière semaine, hein, je vous le rappelle, pour bénéficier des cadeaux justement lors d'achat du B-Save, de la Canofea et de la Borealia. C'est vraiment une opportunité que vous avez que sur ce mois de janvier. Hein. Après, on n'aura de toute façon pas des offres régulières, hein, donc là, pour le moment, il n'y aura pas d'autres offres. D'ailleurs, j'ai regardé, parce que j'ai déjà eu la chance de recevoir le nouveau catalogue, les offres actuelles, que ce soit B-Save, Canofea et Borealia, restent les mêmes. Mais par contre, effectivement, là, sur ce mois de janvier, vous pouvez bénéficier des cadeaux clients supplémentaires, mais également des cadeaux hôtesses supplémentaires. Hein. Donc pour l'achat d'un des 3 électros, vous avez un budget cadeau que je vous offre, où vous choisissez ce que vous voulez dans le catalogue. Et ensuite, vous avez également un moule supplémentaire à 46,90 si vous décidez de faire encore 2 petites commandes à 15 € chacune, que ce soit vous ou votre entourage, peu importe. Tac, 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 j'ai pas tout vu. Petit coucou de la montagne, je suis arrivée en retard, je regarde avant. Ah, pas de souci. Est-ce qu'on peut les congeler? Alors oui, tu peux aussi très bien les congeler, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Bien évidemment, on attend le refroidissement complet. Après, ce que moi je te conseille de faire, c'est de les mettre sur une toile de cuisson, de les congeler comme ça, et ensuite, une fois qu'ils sont congelés, les mettre dans des sachets. Parce que sinon, ils risquent de coller ensemble si tu les mets un à côté de l'autre dans un sachet. Donc là, il vaut mieux d'abord les congeler séparément et ensuite les mettre au congèle. On vient y poser notre toile de cuisson par-dessus, c'est simplement pour ne pas que ça sèche de trop sur le dessus, hein, parce que forcément la semoule, sinon en contact du four, elle va sécher. Là, ça va garder l'humidité, ça va permettre à la préparation de se coller ensemble, entre guillemets. Donc du coup, on va mettre ça pour à peu près une vingtaine de minutes à 180 degrés. Hein. J'ai la semoule qui est passée à côté. Je préfère l'enlever tout de suite, parce qu'après, c'est plus embêtant à laver. Hop, on met ça dans le four. Hop, 20 minutes. Et après, c'est une préparation que vous pouvez très bien démouler de suite hein, quand c'est chaud. Donc vous déposez vous laissez la toile de cuisson dessus, vous mettez une deuxième plaque à alu, vous retournez le tout et là vous enlevez votre moule. Ça va se démouler tout seul, il n'y a absolument aucun problème. Si vous voulez justement le servir chaud avant un repas, vous pouvez très très bien le faire comme ça. Hein. Oui, c'est ce que je pensais également, merci. Avec plaisir Magali. Bon, en tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. On se retrouve jeudi pour un autre live, jeudi et vendredi hein, cette semaine. Pour 2 recettes sucrées et gourmandes comme d'habitude. Et en attendant, si vous avez encore justement des souhaits de commandes, envoyez-les-moi directement en message privé. Et si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur les électros, une démo en visio ou en présentiel si vous êtes à côté de chez moi, c'est tout à fait possible, hein, il n'y a absolument aucun problème. La distance n'est pas un problème, hein, je peux être votre conseillère partout en France et en Belgique, mais je peux également être votre manager partout en France et en Belgique, hein, puisque j'ai une cliente belge qui m'a contactée la semaine dernière en pensant qu'en fait elle ne pouvait pas rentrer dans mon équipe, mais si, bien évidemment, je peux être votre marraine partout en France et en Belgique. Donc, je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à liker le live, à le partager également. Hein. C'est vraiment très important pour moi. Vous, ça ne vous apporte peut-être pas grand-chose, même rien, j'ai envie de dire. Mais vraiment, moi, c'est très important pour moi. D'ailleurs, quand j'ai vu le nombre de likes et de vues que j'ai eu sur la vidéo de Louane de sa gym, je me suis dit, je vais peut-être me reconvertir à la gym. J'ai beaucoup plus d'intérêt pour les vidéos de gym que pour les vidéos de cuisine. Donc franchement, je me demande si je ne vais pas me reconvertir. Alors je pense que mon corps n'est par contre plus en état de faire de la gym comme elle le fait.
Mais voilà, ça m'a fait bien rire. Elle était toute contente, elle m'a nargué en disant sur Instagram, ah, j'ai eu 190 likes, toi t'en as 7 ou 8. Donc voilà, c'était un petit peu sa petite fierté à elle aussi. Donc vraiment merci pour elle aussi, pour cet intérêt que vous lui avez apporté. Et du coup, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Bonne journée.